Au sommaire de ce live, nouvelle pluie de critiques sur le projet de budget toujours en discussion en commission à l'Assemblée nationale. Le défi d'OpenAI qui veut concurrencer Google avec son propre navigateur et une possible fusion entre Airbus, Thales et Leonardo pour un futur géant européen des satellites. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Ravi de vous retrouver sur TV Finance pour une petite demi-heure d'actu financière et économique. Au sommaire, nous détaillerons les infos du jour. Ensuite, ChronoCAC. Antoine Quesada, trader, formateur et coach sur AQTS.fr, nous attend son analyse du CAC 40. Et enfin, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara, associé chez Next Momentum pour ses Market Movers du mercredi. Commençons par 3 infos à retenir et cette nouvelle salve de critiques concernant le projet de budget de Sébastien Lecornu. Alors que les amendements sont actuellement étudiés par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, plusieurs responsables politiques et syndicaux ont manifesté leur désapprobation hier soir. Chez LR, Bruno Retailleau est sorti de sa réserve. Le président du parti a lâché ses coups dans le Figaro. En l'état, le projet de budget de l'exécutif est invotable par la droite, a-t-il jugé, dénonçant les délires et les vieilles lunes socialistes et esquissant le risque de censure par les républicains. Même réticence du côté de son collègue, Laurent Wauquiez, chef des députés LR au Palais Bourbon. Ce n'est pas parce que notre parti n'a pas censuré le gouvernement qu'il va voter le budget tel qu'il est, a-t-il affirmé sur BFM TV. Quant à Marie-Lise Léon, elle a déclaré que la CFDT ne voulait pas de l'année blanche prévue dans le PLFSS. Dans un entretien à Libération, la secrétaire générale du syndicat a indiqué, je cite, qu'il est important d'avoir un budget, mais pas à n'importe quel prix, pas au détriment des plus modestes. Les débats se poursuivent en tout cas ce mercredi pour le 3e jour d'examen en commission. Place ensuite aux débats en séance qui débuteront à l'Assemblée nationale ce vendredi. Et on poursuit avec l'arrivée d'un nouveau navigateur web. Il s'agit d'Atlas. Lancé par OpenAI, il est entièrement conçu autour de ChatGPT. Une fonctionnalité enrichie en intelligence artificielle donc, dont le but est de concurrencer la suprématie du géant Google, leader mondial des navigateurs. Dévoilé hier en visioconférence par Sam Altman, Atlas vise à révolutionner la recherche en ligne en automatisant certaines tâches. Nous pensons que l'IA représente une occasion unique dans cette décennie de repenser le navigateur web et comment l'utiliser de façon plus productive et plus plaisante, a souligné le patron d'OpenAI. Atlas est dès à présent disponible sur macOS et arrivera prochainement sur Windows et Android. Et on termine avec une nouvelle alliance toute proche d'être mise sur orbite. Selon le Financial Times, les Français Airbus et Thales et l'Italien Leonardo seraient sur le point de finaliser un accord pour fusionner leurs activités spatiales. Nommé Bromo, un futur géant européen des satellites pourrait ainsi voir le jour et concurrencer Starlink de SpaceX. S'il venait à être confirmé, ce conglomérat formé par les 3 poids lourds de l'aérospatiale serait valorisé entre 7,5 et 10 milliards d'euros. C'est la Commission européenne qui devra arbitrer au final en évaluant le risque de monopole dans le secteur. Venons-en au point bourse. Le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en ordre dispersé. Nouveau record pour le CAC 40 qui est monté de plus 0,64% et se situe à 8258 points avec un pic à 8271 points en séance. La cote parisienne a été tractée par l'envolée d'Edenred, plus 19,64% après la publication de ses excellents résultats trimestriels. À Francfort, le DAX a pris 0,29% à 24 330 points. Et à Londres, l'indice britannique a fini à 9 426 points en grappillant plus 0,25%. Le MIB de Milan, quant à lui, a avancé de 0,6%. Et en Espagne, l'IBEX de Madrid s'est amoindri de moins 0,4%. À Wall Street, pas de direction claire sur les indices. Le Dow Jones a gagné 0,47%, s'établissant à 46 924 points.
Stabilité sur le S&P 500 à 6735 points et le Nasdaq Composite, quant à lui, s'est effrité de moins 0,16% à 22 953 points. On va terminer par un point sur le Nikkei. L'indice japonais a terminé en légère hausse, plus 0,11%. Voilà pour les dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.